imaginez que le président russe, Poutine, a signé des accords d'armement avec l'Inde. Oui, avec l'Inde, les Indiens. Le président russe a même déjà des accords signés avec les Chinois. Et là, il vient de signer un accord d'armement militaire avec le deuxième pays le plus peuplé au monde, l'Inde. Et comme vous le savez, d'après la prophétie de la Bible, c'est lui, Poutine, qui va conduire la guerre avec l'intention d'aller détruire Israël. Et la Bible dit aussi qu'il y a 2 milliards 200 millions de démons autour du fleuve Euphrate. Et tous ces démons vont se ranger derrière du côté de la Russie. C'est-à-dire, ce sont des démons, eux, qui ne craignent pas la mort. À tout moment, ils peuvent se donner la mort, sans souci. Et de vos yeux, quand vous-même vous regardez, vous savez qui sont ces démons-là. Amen. Ouais. Et vous connaissez même ces démons-là. Oui. Chaque jour. Donc ces démons-là laissent déjà leur trace sur la terre. C'est eux qui se font éclater avec des bombes, qui font les attentats, piéger des voitures qui explosent à tout moment. C'est ceux-là. C'est dur, mais c'est ça, hein. Même les femmes rentrent dans le principe de ce jeu. Et remarquez bien, d'après la géographie, ces démons-là sont logés tout autour du fleuve Euphrate. Et tous ces démons vont se lancer derrière la Russie pour aller combattre contre Israël. La Bible dit que le ciel d'Israël sera couvert et sera totalement noir. Parce que des avions vont couvrir le ciel afin de bombarder Israël. Mais quand ils seront sur le point de lancer ces bombardements, c'est alors que le feu du ciel descendra pour détruire ces avions. Et c'est là que va se conclure la fin de la 3e guerre mondiale. Amen. Et eux-mêmes, les Russes, reconnaissent cette situation et ils annoncent toujours, quand on suit le journal de 20 heures, et la Russie même annonce partout que nous sommes déjà dans la 3e guerre mondiale, mais le monde ne le sait pas. Désolé. Actuellement, ils ont lancé l'appel à tous les citoyens russes qui sont en dehors de la Russie de revenir au pays. Tout se précise. Et la Chine a fait le même, en lançant le même appel à tous les citoyens chinois à travers le monde de rentrer au pays. Donc frère, en réalité, ce que Dieu a dit est en train de s'accomplir. Amen. Craignez vraiment ce Dieu. Il faut vraiment le craindre. Alléluia. Donc c'est vraiment le temps où chaque individu doit ouvrir son cœur et se donner entièrement à la parole de Dieu. Et actuellement en Europe, il y a des tensions énormes. Et un pasteur m'a confié la dernière fois que pasteur, actuellement ils sont allés chercher 5 000 € et pouvoir quitter l'Europe pour rentrer en Afrique. Il dit parce qu'il y a quelque chose qui va se passer ici en Europe, moi je ne peux plus voir ça.
Ça sera tellement terrible et difficile que personne ne pourra y échapper. Mais moi, je ne cherche pas l'argent pour retourner en Afrique parce que ça va même à terre de l'Afrique. Mais moi, présentement, je suis en train de chercher la plénitude du Saint-Esprit. Pour aller dans le ciel, là où les pauvres ne peuvent pas arriver. Amen. Et amen. Amen. Vous savez, les bombes qui sont présentement en train de bombarder en Syrie ne sont pas que des avions. Il y a des bombes qui quittent directement la Russie et qui descendent sur la Syrie. Et Poutine avait dit aussi au bout des antennes que lui ne va pas hésiter à battre un avion américain qui va survoler le territoire syrien. Et donc vous remarquez que si vraiment le président russe essaie d'abattre un seul avion américain, c'est que c'est le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Maintenant, remarquez très exactement que la Bible a dit que l'épouse n'aura pas le temps de voir ça. Donc, frère bien-aimé, en réalité, nous sommes en quel temps présentement? Nous sommes à quelle étape, à quel moment de l'histoire de la Bible? Donc nous sommes au temps de la fermeture de la dernière couverture de la Bible. Ça veut dire que Dieu est en train de refermer son histoire. Et comme ces choses s'apprêtent, c'est maintenant le temps pour chacun de fuir le monde. Alléluia. C'est parti dans tout. Ça classe, j'en parlais. Allô? C'est en ce temps que vous devez montrer à Dieu que vous l'aimez de tout votre cœur. Même s'il s'agit de marcher à pied pour venir écouter la parole de Dieu, fais-le à cause de Dieu. Même s'il s'agit de dormir le ventre vide, tu n'as rien mangé à cause de la parole de Dieu, il faut dire gloire à Dieu. Amen. Il y a une dernière chose que je voulais dire à l'église avant de commencer la prédication. Même les musulmans savent que Jésus revient bientôt. Oui, oui. Ah, oui. Ça c'est vrai. Jamais ça, hein? Jamais ça. Et chaque assemblée, chaque église prêche que quelque chose va se produire. Et chaque assemblée même prêche même l'enlèvement. Et il y a des églises un peu partout qui sont en train de montrer qu'il y a une femme qui va devenir présidente des États-Unis bientôt, et même qu'il existe actuellement des voitures sans conducteur. Et ils donnent ces genres de déclarations dans l'intention de faire peur aux croyants. Mais ça, ce n'est pas la chose qui va préparer l'épouse. Alléluia! Yes. Mais ça, ce n'est que des signes qui montrent que le Seigneur vient, mais pendant ce temps, l'épouse est en train d'être préparée. Donc,
vous remarquez que l'épouse ne se prépare pas avec les signes. Non. Non. C'est ça. L'épouse, elle, a quelque chose de particulier qui la prépare. La voix de Dieu. Et c'est cette chose particulière que ces églises et ces assemblées n'ont pas. C'est clair. Si vous vous rappelez, c'est ce que Jésus avait une fois annoncé dans Matthieu 11, 25. C'est lui, il avait dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et de ce que tu les as révélés maintenant aux enfants. Amen. Et ce secret de la préparation est entièrement caché aux yeux du monde. Mais cela est révélé ouvertement à ses enfants, aux enfants. Alors, qui sont ceux qui sont appelés enfants d'après le message de l'heure? Frère Madame dit que les enfants, c'est tous ceux qui sont humbles et simples. Et ceux-là qui ont seulement besoin toujours d'apprendre. Eux ne disent pas, non, nous on connaît déjà, mais ils ont toujours besoin d'apprendre chaque jour. Ceux-là savent comment Dieu est en train de les conduire. C'est ce que je vous avais prêché quand je prêchais la vie d'Élie. Élie, dans sa vie, il a eu 4 étapes. Est-ce que l'Église, vous vous rappelez de ces 4 étapes? Parce que toute la Bible a été écrite pour nous, nous les croyants d'aujourd'hui. Donc la vie de Élie, c'est le type de ce que nous serons dans cet âge. Donc la vie de Élie, la vie de Jésus-Christ, la vie des prophètes, tout cela typifiait ce que nous, on doit être aujourd'hui. Alors, je vous avais rappelé que Élie avait 4 étapes dans sa vie à parcourir. Est-ce que vous vous rappelez ces 4 étapes? Amen. Avant d'arriver à l'enlèvement, Élie devait parcourir 4 étapes. Il avait aussi donc 4 nourritures qu'il devait manger. C'est après la 4e phase que Élie est rentré au ciel. La première phase, c'était quand Élie était au torrent de Kérit. Là, il était nourri par les corbeaux avec du pain et du poisson. Et en ce moment-là, Élie buvait l'eau qui sortait du torrent de Kérit. Est-ce que l'Église vous rappelle de cet enseignement? Amen. Après, on a vu aussi que quand le torrent de Kérit s'était asséché, Élie s'est donc déplacé pour arriver chez la veuve de Sarepta. Et maintenant, là-bas, il mangeait le pain qui était préparé sur le bois. Et il mangeait ce pain qui était issu d'une femme qui mélangeait l'eau, l'huile et la farine pour lui faire ce pain-là. Et un miracle s'était aussi produit quand il était chez cette femme, là où l'huile et la farine n'ont plus manqué chez elle. Amen. Mais vous remarquez que quand Élie était dans la première étape, la Bible n'avait pas parlé de son manteau. Mais non.
Et dans la deuxième étape également, Dieu n'a pas parlé de son manteau. Et après, chez la veuve de Sarepta, Dieu lui dit encore, va maintenant dans le lieu secret, c'est là-bas que je vais te rencontrer. Et pendant que Élie s'est mis debout pour aller dans le lieu secret, il avait traversé le désert. Et comme la souffrance était énorme en ce temps-là, Élie était épousé et il est tombé afin de dormir sous un arbre qu'on appelait le chêné. Et la souffrance était tellement horrible que Élie lui-même a commencé à réclamer la mort. Et pendant qu'il dormait, c'est là que l'ange de l'Éternel lui apparut. Amen. Et il frappa la hanche en réveillant Élie. Il lui a dit, Élie, prends le gâteau et la viande et mange ça. Remarquez que Élie avait mangé le pain et le poisson au torrent de Kérit. Et chez la veuve, il avait mangé le pain qui était préparé par la veuve avec les pois. Donc, la troisième fois, c'est l'ange qui vient du ciel en lui apportant un gâteau et de la viande. Amen. Donc, vous comprenez, on avait vu toutes ces trois étapes et on avait même expliqué chaque étape. Et là encore, la troisième étape, la Bible ne parle pas de son manteau. Et là maintenant, quand il arrive dans sa quatrième étape dans le lieu secret, c'est là que Dieu devait venir rencontrer Élie. Donc, la Bible dit que quand Élie a senti que Dieu venait vers lui, c'est là qu'il s'est enroulé de son manteau. Et quand il s'est enroulé, c'est là qu'il a entendu la voix de Dieu lui parler. Et les jours qui ont suivi, Élie a été enlevé pour aller dans la gloire. Aujourd'hui, l'église ne se trouve pas dans le lieu public. Non. L'église a déjà quitté le torrent de Kérit. Amen. Parce que le torrent s'est asséché et l'épouse est partie. Nous sommes venus, maintenant on a quitté cette étape du torrent de Kérit. On est arrivé sur les dénominations de ces gens qui disent qu'ils ont la farine. Et là, sur les gens du message, on a mangé le pain là-bas. Donc vous vous rappelez également que la femme dans la Bible typifie une église. Donc le pasteur dans cette église nous avait donné du pain à un certain moment et c'était appréciable. Mais c'est là que Dieu nous a dit, non, cet endroit ne vous convient pas. Vous devez continuer à marquer le lieu secret. C'est là que je vais vous rencontrer. C'est-à-dire, il ne faut pas toujours rester dans un endroit, il faut toujours dire, mon église a dit, mon pasteur a dit, mon église a dit, mon pasteur a dit. Sortez de ces choses, allez dans un autre lieu secret. C'est ça, le Seigneur. Où vous allez maintenant être engagé dans la foi d'une expérience surnaturelle. Parce que quand le lieu change, la nourriture doit changer. Amen. Et l'homme ne peut devenir que ce qu'il mange. Amen. Alléluia.
on a cessé de manger la compréhension des hommes. Complètement, on a cessé. En vérité. C'est ça. Et c'est ça que nous devons arrêter. Arrêter de manger à la compréhension des hommes. Donc la compréhension des hommes, cela a été bon pour un moment. Mais Dieu dit, on doit continuer notre marche pour aller dans un lieu secret. Et pendant qu'on se lève maintenant pour aller dans un lieu secret, parce que vous devez savoir que le lieu secret n'est pas un voyage facile, parce que c'est dans le désert. Or, c'est pourtant là qu'on va rencontrer Yahweh. C'est comme l'exemple de lorsque Jésus était ressuscité. Il avait rencontré, il a dit aux femmes qui étaient venues le voir ce jour-là sur la route. Allez dire à mes frères qu'on va se rencontrer en Galilée. Donc ses frères devaient aller en Galilée afin de le rencontrer. Si ces frères se décidaient par eux-mêmes d'aller attendre à Jérusalem, ils vont attendre longtemps sans le voir. Ce n'est pas le lieu de rencontre. S'ils pouvaient dire, ok, on va aller à Bethléem parce qu'à Bethléem c'est la maison où il est né, on va le rencontrer là-bas, ils vont rester longtemps sans le voir. Ici donc vous remarquez que le lieu de la rencontre avec le Seigneur avait changé. Et donc pendant que Élie marchait pour aller rencontrer le Seigneur dans le désert, il a fait beaucoup souffrir et beaucoup peiner. Yes, sir. Amen. Donc c'est pourquoi, frère, Église, ne croyez pas que pour aller sur le chemin du baptême du Saint-Esprit, c'est facile, c'est un amusement. Non. Alléluia. Amen. Ça c'est correct. C'est juste, hein. Donc pendant que Élie dormait sous l'arbre appelé le chêné, avec beaucoup de désespoir dans son cœur, on peut même demander à Dieu, hey Seigneur, si tu peux même me monter la vie. Amen. Et en ce moment crucial de sa vie, ce n'est pas un homme qui était apparu à Élie, mais c'était l'ange de l'Éternel. Amen. C'est ainsi que quand tu prends le chemin du lieu secret, il arrivera sur le parcours qu'un jour, l'ange de l'Éternel te rencontre. Amen. Et quand l'ange t'apparaît, ton expérience commence à changer. La même chose s'est répétée sous Josué. Vas-y, frère. Et là, à ce moment-là, ils avaient toujours la colonne de feu. La colonne de feu, la colonne de feu. Amen. Mais quand le peuple avait traversé le Jourdain, la colonne de feu a disparu. Parce que ça, la traversée du Jourdain, c'était la dernière étape vers le lieu secret. Mais après ça, qu'est-ce qui est apparu? L'ange de l'Éternel est apparu avec une épée nue. Yes, sir. Afin de conduire Josué maintenant. Alors, la présence de Dieu. Parce que la conduite de Moïse avait pris fin. C'était maintenant l'heure de la conduite de l'ange lui-même. Est-ce que l'Église est avec moi ce soir? Amen. À la fin, Élie s'était couvert de son manteau. Quand il était là dans le lieu secret, Élie s'était couvert de son manteau. Amen. Et nous aussi, bientôt, nous serons couverts du Saint-Esprit. Amen.
du baptême du Saint-Esprit, quand la Bible parle du baptême du Saint-Esprit, la Bible ne représente pas cela comme un pied dedans, un pied dehors. Non, le baptême veut dire entièrement immergé. Ce qui représente aussi qu'en réalité, quand on enterre une personne, on l'enterre entièrement sous la terre. Totalement. Donc, à l'enterrement d'une personne, vous n'allez même pas voir une petite partie de son corps. La personne est totalement couverte de la terre. Et nous, bientôt, serons totalement couverts de la parole entière. Et quand les gens nous regarderont, ils feront que le Saint-Esprit. Mais cela va se passer où, bien mes frères et sœurs? Ces choses vont se passer dans le lieu secret. C'est là dans le lieu secret que ces choses vont se passer. C'est tellement que ici vous pouvez poser la question les uns les autres. Mais où se trouve alors ce lieu secret? Mais je vous avais déjà expliqué où se trouvait le lieu secret. Alléluia. C'est correct. Jésus avait dit une fois, quand vous voulez prier, entrez dans le lieu secret. Fermez la porte après vous. Dites à votre Père qui se trouve dans le lieu secret et qui voit dans le secret. C'est profond. Il va vous visiter aussi dans le secret. Amen, amen et amen, frère. Et ce lieu secret, on ne peut le connaître que par la révélation. Je vais vous dire même que c'est la révélation de Jésus-Christ. Parce que c'est seulement les élus qui, eux, tout seuls, peuvent recevoir la révélation de Jésus-Christ. C'est là où il avait dit que là où se trouve la nourriture, c'est-à-dire la parole de Dieu, il n'avait pas dit que les corbeaux et les canards vont se rassembler. Ou bien les charognards vont venir manger. Non. Il dit, mais là où se trouve le corps, c'est là où les aigles vont se rassembler. Alléluia. Voilà le lieu secret, frère bien-aimé. C'est là où se trouve la vraie parole, le vrai message de l'heure. C'est là qu'il y a le lieu secret. Que Dieu vous bénisse, Église. Je ne veux pas être trop long. On va prendre nos Bibles dans Joël chapitre 2. On va se tenir debout. On va lire seulement le verset 25. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2 au verset 25. Je lis Joël chapitre 2. Voilà, chapitre 2, verset 25, que je lis. Amen. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gelec, le asile et le gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. On lit encore Luc 17 à partir du verset 22. Luc chapitre 17, verset 22 à 30. Je lis. Et il dit aux disciples,
Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Verset 27. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'homme sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Amen. Inclinons-nous pour un mot de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit loué. Que ta parole soit bénie. Amen. Que celui qui l'a dit soit aussi béni. Amen. Même les oreilles qui l'ont écouté, qu'elles soient aussi bénies. Amen. Nous avons besoin de toi maintenant, Père. Amen. Afin que toi, tu nous amènes dans ce lieu secret. Amen. Afin de pouvoir y manger une nourriture secrète. Amen. Et que nous puissions devenir semblables à toi. Amen. Et nous croyons que tu le fais. Et que parce que tu avais promis que dans ce temps, c'est ce que tu allais faire. Amen. Et nous voulons ce soir te demander cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Je voudrais, avant d'entrer dans la prédication, vous rappeler une petite information. Il y aura une veillée de prière à Agnaman, pas à Agnaman, à Indautré. Pour le frère Élisée m'a appelé afin de me demander comme d'habitude. Vous devez aussi savoir que nous travaillons avec frère Élisée de la même manière que nous travaillons avec le pasteur Ninébi. Amen. Parce que Élisée est également mon fils dans la foi. Amen. Et il m'a confié principalement la direction de son assemblée. Amen. Ce n'est pas pour dire que moi je deviens votre chef. Non. Mais en réalité, je suis que votre père. Amen. Parce que je vous ai tous engendrés par l'évangile que Dieu m'avait donné. Amen. Et c'est à cause de cet évangile aujourd'hui que chacun peut dire qu'il connaît Christ. Amen. Même si les gens peuvent se reporter après, mais ce n'est pas un problème. Parce que la Bible avait déjà prédit que les gens vont se révolter même contre leur papa. Amen. Nous, notre problème, c'est simplement d'avancer vers la gloire. Amen. Amen. Alors, le vendredi, il y aura une veillée de prière à l'assemblée de frères Élisée. Amen. Et le frère Élisée a demandé que frère Johnson prêche pendant cette veillée. Amen. Il m'a même aussi supplié. Il m'a même aussi supplié d'intervenir, mais je ne pouvais pas. Il a demandé que donc je puisse aussi appeler simplement pour saluer l'église.
Et le vendredi également, je vais appeler donc pour saluer l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et des frères et des sœurs ici qui veulent aussi partir à la veillée, sentez-vous libre de pouvoir vous y rendre. Amen. Alors donc, partez aussi avec les... Rassemblez-vous du moins avec les diacres, afin qu'ils puissent vous conduire là-bas, afin qu'eux aussi puissent voir le modèle des sœurs et des frères. Amen. Amen. Et ça sera une très belle communion. Voilà donc l'annonce principale que je voulais faire passer à l'église. Amen. Et je crois que tout mon cœur que Dieu descendra là-bas. Il descendra parce que nous sommes toujours appelés à faire descendre Dieu sur la scène. Amen. Que Dieu vous bénisse, Église. Amen. Vraiment, j'ai beaucoup de choses à parler avec l'Église cet après-midi. Amen. Mais je n'ai pas la force nécessaire. La force me manque ce soir. Je vais essayer simplement de brosser quelque chose, puis je vais m'arrêter pour laisser le soin afin de continuer. Amen. Et que Yahweh puisse vraiment aider l'Église ce soir. Amen. Le vendredi, lors de notre prédication, parce qu'on est toujours dans le sujet de la restauration, nous avons essayé d'aller un peu plus en profondeur encore dans notre sujet. Nous avons vu que l'arbre ne peut pas produire le fruit s'il n'est pas ensemencé. Donc, même une poule, elle peut pondre des œufs. Mais si ces œufs ne sont pas fécondés, ça n'aura aucune vie. Et c'est la même chose qui se passe également dans le domaine spirituel. Parce que Frère Madame dit qu'il faut que l'Église soit fécondée. Amen. Parce que ce que Dieu demande aujourd'hui, ce n'est pas seulement la fraternité ou bien l'unité. Non. Mais Dieu veut que la même semence qu'il avait sémée autrefois, il puisse récolter la même semence aujourd'hui. Amen. Amen. Et Frère Bonhomme dit ici dans une brochure que je tiens que les vrais pentecôtistes et non les soi-disant, mais les vrais pentecôtistes ce n'est rien d'autre que la restauration de la même chose qui était tombée autrefois par terre. Amen. Ça veut dire que Dieu a besoin encore de récolter le même grain qui était tombé par terre. Amen. Dieu n'a pas besoin de la tige, de l'épi. Dieu n'a pas non plus besoin des feuilles ni de l'arbre lui-même. Dieu a seulement besoin de récolter le fruit de l'arbre. Et seulement pour récolter le fruit de l'arbre, Dieu a fait quelque chose, la même chose qu'il avait fait avec Abraham.
Dans la prédication, Dieu tient sa parole. Amen. Dieu, Frère Branham dit au paragraphe 45. Voilà une chose que je veux éclaircir. C'est que les gens de toutes les églises dénominationnelles qui ont traversé ces époques glorieuses étaient des mûrissements. Mais maintenant, l'Église est dans le grain. Amen. Et l'Église doit produire la même chose que ce qui était tombé en terre. Amen. Donc nous vivons dans une Église pleinement arrivée à maturité. L'Église est arrivée en pleine maturité. Et cette Église arrivée à maturité ne peut pas avoir en son sein une partie qui dit ceci et une autre partie qui dit autre chose. Correct. Non, non et non. Mais aujourd'hui, il y a deux enseignements particuliers en cours. Mais l'Église, elle, doit atteindre la perfection. Amen. Bien aimés frères, c'est ce que j'avais prêché ici le vendredi. Abraham, en son temps, il avait reçu beaucoup de visitations de la part du Seigneur. Amen. Mais pendant toutes ces visitations, Abraham n'avait pas encore reçu le fils de la promesse. Alléluia. Mais malgré ces visitations, Abraham continuait toujours à mourir, lui et sa femme. Amen. Il ressentait toujours un manque de vie en eux. Ça c'est vrai, hein? Oui. Ouais. Parce qu'en réalité, un homme qui ne produit pas d'enfant manque de vie en lui. Alléluia. Ça c'est vrai, hein? Mais un homme qui donne des enfants a quand même une vie en lui. Amen. Et Abraham, lui, en son temps, il n'avait plus de vie. Encore moins Sarah elle-même. Mais remarquez que pour le tout cela, Dieu venait chaque jour visiter Abraham. Amen. Amen. Abraham se tenait où Dieu pouvait parler avec Abraham et Abraham parlait avec Dieu. Il perdait la vie quand même. Mais Abraham pouvait se lever le matin, après avoir conversé avec Dieu, se réveiller le matin et demander à Sarah, sa femme, chérie, comment ça va? Elle dit non, il n'y a toujours rien. Alléluia. Amen. Et Sarah dit non, je ne ressens rien, il n'y a rien. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Abraham était mourant, Sarah mourante. Malgré les visitations perpétuelles de Dieu, Amen. Ça, c'est une déclaration. et cela aussi, c'est la même chose qui était typifiée dans l'histoire de Corneille. Oui. Malgré que Corneille voyait des songes et des visions, et que l'ange descendait sur lui, Corneille n'avait pas la vie. Non. Alléluia. Donc la vie en ce moment de Corneille n'était plus gardée au ciel. Non. C'était en pierre, frère. La vie était dans des hommes sur la terre, marchant comme des hommes. Et ceux qui n'avaient pas la vie avaient persécuté cette vie-là.
Et les gens avaient commencé à persécuter les gens qui avaient la vie éternelle. Gloire à Dieu, c'est ça. Et c'est ce qu'on vient de lire tout à l'heure en introduction dans Luc 17 et 30. Il dit cette génération va faire encore souffrir le Fils de l'homme. Oui. Mais s'il faut souffrir le Fils de l'homme, donc qui fait souffrir le Fils de l'homme aujourd'hui? Ce sont les mêmes gens vers qui le Fils de l'homme est venu qui le font souffrir. Des gens qui étaient venus pour sauver, ils l'ont méconnu. C'est encore eux qui persécutent le Fils de l'homme. Amen. Toujours. Même Nicolas est là. Frère, je vous avais dit, si vraiment très bien, il me reste que 5 minutes. Amen. 5 ou 10 minutes. Je vous avais déjà dit qu'au commencement là-bas on était. Amen. Quand les gens pouvaient se poser la question, mais où se trouve Dieu dans le jardin d'Éden? Mais Dieu était dans Adam. Il était là, hein? Et frère Madame ajoute dans la brochure, je restaurerai au paragraphe 14. Frère Madame dit que Dieu était voilé réellement dans Adam. Il y avait l'unité entre Dieu et Adam. Et ça, je vous avais prêché ça le vendredi ici. Donc Dieu et Adam étaient un. De telle façon qu'on n'arrivait plus à distinguer Dieu et Adam. Donc, la difficulté que Ève, elle avait, c'était que dans la même personne appelée Adam, Dieu travaillait à l'intérieur. Ça c'était paradoxal. Alléluia. Et dans la même personne, le même Adam travaillait dans son propre corps. Oui. L'unité d'assemblement. Ça c'est fort. Mystère, le mystère. Donc Ève avait tellement de difficultés pour comprendre seulement, mais qui est Dieu, qui est Adam? Révélation. Ça c'est le mystère, hein? Mais Sarah, elle n'avait pas de difficulté pour comprendre. Alléluia. Amen. Elle voyait Dieu et elle voyait Abraham. Elle voyait deux personnes. Oui. Amen. Allons rapidement, retournons au commencement parce que c'était au commencement, c'est ce qui doit revenir à faire. Donc Ève aujourd'hui, c'est l'église de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est Adam aujourd'hui. Amen. Amen. Or, Dieu doit tabernacler dans Jésus-Christ pour parler. Amen. Donc, ça veut dire que Jésus doit revenir comme un homme au temps de Malachie, chapitre 4. Oui. Donc, le même Dieu qui était en Israël, faisant les miracles, guérissant les gens, multipliant le pain, donc le même Dieu doit revenir aujourd'hui dans une chair. Alléluia. Ce n'est pas un autre Dieu, mais c'est le même Dieu. Amen. Et ce même Dieu est descendu aujourd'hui au temps de Malachie, chapitre 4. Mais maintenant, regardez aujourd'hui ce que l'église de Malachie 4 fait aujourd'hui. Donc, comme eux, ils n'ont plus les yeux pour voir, ils appellent le prophète fils de l'homme.
Leur grosse difficulté aujourd'hui, c'est qu'ils n'arrivent pas à distinguer qui est le prophète et qui est le fils de l'homme. Parce que frère, ce que vous devez savoir, c'est que le fils de l'homme aujourd'hui, c'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre dans la chair humaine. Dans ce corps formé de 16 éléments. Il avait mangé chez Abraham. Et frère Branham ajoute aussi qu'aujourd'hui, le même Dieu doit encore manger. Et Luc 17, donc, qu'on a lui dit encore la même chose. Que le même Dieu sera encore sur la terre, marchant comme un homme. Mangeant. Alléluia. Le même Dieu peut boire un peu de coïra. Alléluia. Ce même Dieu peut également communier avec les gens. Quand les gens le regardent, disent, oh, on connaît ton papa ici. Oui. Le piège. Et ce même Dieu même avait eu même des problèmes avec sa propre mère. Au point où même sa maman même voulait même le chasser. Mais on n'a même pas compris comment ils se sont réconciliés eux deux. Et c'est toi comme ça, tu as lui dit que c'est toi qui es Dieu, toi comme ça là. Et Jésus leur dit, vous êtes des aveugles. Amen. Alors ils ont dit à Jésus, mais comment tu peux dire que nous on est aveugles alors que nous on compte regarde, on te voit. Tu es là. Tu es là, tu es debout devant nous, on te voit, tu lui dis que nous on est aveugles. Est-ce que ce n'est pas toi qu'on appelle le fils de Marie? Jésus dit non, ce n'est pas moi. Il dit voilà, on vous avait dit, lui là c'est un menteur. Comment tu peux nous dire devant nous ici que toi tu n'es pas le fils de Marie? C'est à cause de ça même que le témoignage court partout dans le quartier ici. Que tu n'as jamais appelé Marie ta maman. Même un jour au temple, quand elle est venue te chercher au temple, devant nous, nous on était assis, toi tu étais en train de nous prêcher. Devant nous. Tu as dit c'est pas ta mère. Quand elle est venue te dire pour dire, ah Jésus, moi et ton père on te cherche. Tu as dit à ta propre maman, femme, il y a quoi entre toi et moi? Tu lui as dit, laisse-moi faire les affaires de mon père. Mais comment tu peux parler comme ça? Toi, on connaît ton papa c'est un menuisier. Hein? Ce que tu faisais dans le temple là, c'était de prêcher la parole de Dieu. Est-ce que prêcher la parole, c'est ça les affaires de Dieu? Mais est-ce que Dieu est ton père? Et Jésus leur dit calmement, c'est ça. Parce que vous dites que vous voyez, c'est pourquoi vous êtes aveugle. Vous ne voyez rien. Et c'est comme ça que vous mourrez petit à petit dans vos péchés. Parce que simplement vous ne croyez pas ce que je suis. Oui. Frère, sachez que la même chose se répète encore aujourd'hui. Parce que frère Branham dit que la difficulté de Sarah aujourd'hui, elle n'arrive pas à distinguer qui est Dieu et qui est le prophète. Ce qui est difficile, c'est que les deux travaillent dans le même corps.
Et le ministère du Fils de l'homme s'est rendu visible dans le corps de Branham. Et vraiment, le ministère du Fils de l'homme était dans ce corps de Branham. Ça, c'est vrai. Donc Dieu a seulement emprunté le corps de Branham pour travailler dans ce temps de la fin. C'est pourquoi frère Branham aussi dit que Dieu, il change simplement de masque, mais c'est pourtant le même Dieu au départ. Je vais vous laisser ici. Je pense que je vais arrêter là ici. Et on va continuer la semaine, mardi et vendredi. Amen. C'est un Dieu dévoilé. Amen. L'église dit elle n'est pas rassasiée. Hein? L'église dit elle n'est pas rassasiée si tu t'arrêtes là. Qui va continuer? Pas moi. Hein? Bon, je vais encore continuer. Continuer 10 minutes. Et je disais qu'avant que la femme de Abraham ne tombe enceinte, malgré la visitation de Dieu que Abraham et sa femme avaient constamment, il n'y avait pas encore une forme de vie, il n'y avait rien. Et les gens autour continuaient toujours de se moquer de Abraham. C'est ça, se moquer de lui. Bien-aimés frères et sœurs, malgré les églises, les assemblées qui nous entourent tout autour, malgré la prédication que nous apportons dans les églises, si vous remarquez, cela ne donne pas encore la vie aux enfants de Dieu. Non. C'est ça. Non. C'est ça. Ils demeurent les mêmes personnes qu'ils ont été depuis le commencement. Alléluia. Ils ont simplement changé de lieu, de veste. Ils changent de costume seulement. Ouais. Dieu, ce qu'il veut, ce n'est pas de changer le lieu. Non! C'est de mourir et de naître de nouveau. Donc, je vous avais posé la question, où se trouve aujourd'hui l'unité qui était dans les apôtres? Amen. Où est cette communion fraternelle qui était là visible le jour de la Pentecôte? Où est cette unité qui était entre Dieu et Adam au commencement? Mais les gens avaient raconté partout que les 7 tonnerres amènent l'unité. Mais malgré ce qu'ils ont dit, ils sont en train de se diviser chaque jour en morceaux. Amen. Alléluia. Et chaque église aujourd'hui se divise et chaque église forme un camp. Et ils disent dans cet état de choses qu'ils sont restaurés. Non frère, ça c'est faux et archi faux. Pendant que ces églises sont divisées en train de se critiquer les unes les autres, en train de se ravir, de s'arracher les croyants les unes des autres. Et un jour, un pasteur était venu voir le frère Blanchard. Il lui a dit non, il faut recommander à tel frère, il ne faut plus va toucher avec les croyants. Amen. Et le même pasteur est venu rencontrer encore le frère Johnson. Oh frère, quelle condition pitoyable. Vous me direz que c'est ça la restauration? Non, jamais très loin. Malheureux. Ça, ce n'est pas la restauration.
Frère Madame dit que la restauration doit produire exactement la même chose que le jour de la Pentecôte. Quand l'église de Corinthe avait reçu en son sein des divisions, Paul était descendu à Corinthe afin de les condamner. Amen. Parce que dedans, les gens disaient, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de celui-là. Et Paul était descendu avec la verge de la parole pour condamner les Corinthiens. Amen. En leur disant, mais qui est Apollos? Qui est Céphas? Qui on appelle Paul? Et si c'était aujourd'hui, les gens allaient dire, bon ok, vous qui êtes des okitoïstes, venez en un parti. Oui. Vous qui êtes de l'autre côté, allez-y là-bas, vous venez aussi avec moi. Mais il faut remarquer que Paul avait condamné cet esprit humain. Parce que frère Branham dit que la Pentecôte avait enfanté l'amour fraternel. Amen. Et l'amour fraternel a enfanté la communion fraternelle. Et l'amour, la communion fraternelle a enfanté l'unité dans l'église. À telle enseigne que Paul leur a dit, moi et Céphas, nous sommes un. Amen. Là où Céphas disait oui à la parole, moi également je dis oui. Amen. Et là où Céphas disait non, moi également je dis non. La parole. Alléluia. Aujourd'hui, quand je vois une enveloppe de dîmes, je prends ça par devers moi. Quand bien même je sais que la parole de Dieu condamne ça, je dis mon frère, faut envoyer quand même. Est-ce que ça traduit l'unité? Non. Vous croyez que ces gens de vie vont rentrer dans l'enlèvement? Non, frère, non. Parce que frère Madame dit que Dieu cherche une église parfaite. Amen. Oh Seigneur, humilie nos âmes. Parce que la Bible nous a dit que l'église sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et amen. Est-ce que l'église vous croyez ces choses? Amen. Et amen. Est-ce que vous croyez cela vraiment? Amen et amen. Il dit maintenant, la première chose, c'est ce que la Pentecôte a promise. Donc quand il y a eu le baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte, l'âme était restaurée dans le cœur des croyants. Mais pas même à côté des croyants, mais dans leur cœur, l'âme était restaurée. Et eux, les croyants, étaient devenus un avec l'âme à l'intérieur d'eux. Et ce timbre-là, c'est le baptême du Saint-Esprit qui chasse tout mauvais esprit dans le cœur de l'homme. Comment? Donc pendant 4000 ans, Dieu n'habitait pas dans l'homme. Mais il a promis dans Joël 2 que moi-même je vais venir et je vais habiter dans l'homme. Et le jour de la Pentecôte, il a replanté l'homme comme il avait replanté dans le cœur d'Adam. Il a replanté l'arbre. Et donc ce arbre qu'il avait planté à la Pentecôte, c'était Jésus-Christ. C'est lui, le Saint-Esprit, qui l'avait planté.
Amen. Amen. Tu as les mêmes fruits, frère. Amen. On a parlé profond d'aujourd'hui, hein. Et cette unité était restaurée dans les croyants du temps de la Pentecôte. Amen. Le jour de la Pentecôte. Donc, frère, maintenant pose la question, mais qu'est-ce que à la Pentecôte, ces choses-là avaient produit? Frère, madame dit du moins, la première des choses que la Pentecôte avait produite, c'était l'amour fraternel. Amen. L'amour qui détruit les murs de séparation. Amen. Et crée, cet amour fraternel crée une telle fraternité au point où tout le monde avait tout en commun. Amen. Donc, l'amour fraternel, c'est ce qui sera restauré et c'est ce que Dieu attend dans ce tâche. Église, est-ce que vous êtes avec moi ce soir? On va lire maintenant une brochure dans la démonologie domaine religieux. Et on va écouter ce que Frère Madame dit. Si quelqu'un a la brochure, la démonologie, est-ce que quelqu'un l'a ici? Non, je ne pense pas. Ah oui, tu as ça? Ok. Il y a Frère Coco qui dit qu'il a la brochure. Au paragraphe 32, tu peux lire? Quand il va lire. Démonologie, domaine religieux, paragraphe 32. Oui, paragraphe 32. Il demande si c'est la portion, ça commence par Dieu a une église. Oui, c'est ça, il le lit à haute voix. Dieu a une église qui s'appelle les assemblées et une, l'église de Dieu, et une, la ceci, et l'autre, la cela. Mais quand elles s'assembleront toutes, elles formeront un seul grand groupe d'amour fraternel. Amen. Et Dieu rassemblera cette église et l'emportera là-haut dans le ciel. Ça, c'est clair. Tout tableau célèbre avant de pouvoir un jour être exposé dans une galerie d'art, il doit être exposé, passer d'abord par la galerie des critiques. L'homme qui a peint Augusto, ou, excusez-moi, son nom m'échappe. Non, c'est bon, il dit tu as dépassé. Seulement le paragraphe 32. Où Frère Madame dit Dieu a une église qui s'appelle les assemblées. Donc les assemblées qui sont contenues dans le monde entier. Les assemblées qui croient la parole prêchée par William Marion Branham. C'est-à-dire la vraie parole, non pas les interprétations. Il dit, virgule, une église de Dieu. Vous devez aussi vous souvenir que individuellement, nous sommes le temple de Dieu. Donc nous formons individuellement l'église de Dieu. Également, vous aussi, individuellement, vous êtes des églises de Dieu. Amen. Amen.
Alors, quand ces hommes-là individuellement se rassembleront, ils formeront un seul groupe. Amen. Un seul groupe d'amour fraternel. Alléluia. Très précisé. Et Dieu mettra une puissance dans cette église-là. Et il rassemblera l'église. Et un s'envolera dans le ciel. Et Dieu emportera cette église dans le ciel. Pourquoi il faut aimer? Merci Seigneur. Et non, il ne dit pas que ces églises seront rassemblées tout autour d'une personne. Non, même pas ça, frère. Tout autour d'une doctrine. Non. Non, non. Tout autour d'un enseignement. Non. Autour de l'amour fraternel. Tout autour d'un club, d'une tribu ou bien d'un pays. Non. Non, non. Mais ces églises-là seront rassemblées tout autour de l'amour fraternel. Alléluia. Alors pour que ces églises puissent avoir le pouvoir de se rassembler autour de l'amour fraternel, Tu vois ce qui est passé. ces églises doivent avoir la révélation que c'est l'amour fraternel qui constitue le message de l'heure. Amen. Amen. Et il faut enseigner ça à leurs églises dans leurs assemblées. Amen. Mais maintenant, quand les églises se sont séparées d'une mauvaise manière, et qu'une église a commencé à s'établir, mais dans une mauvaise manière, ces églises-là ne peuvent jamais prêcher l'amour fraternel. Même si tu leur dis que c'est l'amour seul qui est le message de l'heure, ils ne vont jamais prêcher ça. À moins d'avoir le grand courage de se repentir d'abord. C'est ça même. Parce que l'amour fraternel te conduira à demander pardon. Amen. En vérité. Et à dire la vérité. Amen. Frère, parce qu'en réalité, on ne peut pas mentir à quelqu'un que nous servons. Amen. Et on ne peut pas non plus faire du mal à quelqu'un que tu aimes. Alors donc tous ces prédicateurs qui enseignent aujourd'hui, ils ont tous des problèmes les uns contre les autres. L'autre a pris les croyants de l'autre. L'autre a divisé l'église de l'autre. Et ils sont en train dans ce sens de se haïr les uns les autres. Mais alors où est l'amour fraternel? Frère Branham nous a dit que l'amour et la foi sont parents. Et la foi est basée sur le pardon. Amen. C'est que l'amour lui-même est basé dans le pardon. Amen. Église, je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir dans la prière? Amen. Et amen. Amen. Toujours dans la même brochure, vas-y, frère Koubou. Et paragraphe. Paragraphe 30 maintenant. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai fait ceci, c'est pour faire un petit essai, moi-même, pour voir si Dieu allait m'aider. J'ai quelque chose à cœur, et c'est ceci. Qu'après ce grand message, et après que Dieu lui-même a confirmé que ce que j'ai dit est bien la vérité de sa parole, par sa parole d'abord, et ensuite par les signes et les prodiges. Maintenant, je pense que
muni de la vérité de l'évangile pour l'Église, j'ai une obligation envers Dieu d'apporter ceci à l'Église. C'est exact. Elles sont tellement divisées en tant qu'organisations différentes et de branches sectaires de chacune que c'est mal. Ça. Amen. Nous sommes tous enfants de Dieu quand nous sommes nés de nouveau. Amen. Ça, voyez-vous, et la vérité, c'est que Dieu veut que nous le sachions, que nous sommes ses enfants. Amen. C'est tout. Amen. Est-ce que vous avez compris la citation? Amen. Frère Madame dit que j'ai une obligation envers Dieu d'apporter ce message à l'Église. C'est exact. Et ces églises sont tellement divisées aujourd'hui. Elles sont devenues des organisations différentes. Et à l'intérieur d'elles-mêmes, il y a encore des branches sectaires. Ça veut dire qu'à l'intérieur, vous allez trouver des petits groupes en minuscules. Ce qui n'est pas correct. Le clan. Donc, dans ces organisations qui se disent aujourd'hui être du message, vous allez trouver des petits clans à l'intérieur. Le fils de Job. Vous allez trouver que dans ces organisations, les gens vont dire par groupe, nous on est ceci, nous on est cela, nous on fait ça. Amen. Nous sommes que des baoulés, on ne fréquente que des baoulés, on regarde notre temps de baoulés. Vous savez que les baoulés ont eu des problèmes avec les BT et les baoulés sont mis ça. Alors même si on est frères, il faut te méfier des baoulés. Donc ça montre des clans dans l'église. Amen. On en fait tel frère, il va faire ça, il fait là. Il faut faire très attention à lui. Même si on est frère, il faut faire attention. Ça, ce n'est pas la prédication. En faisant ça, tu es en train de s'aimer une racine d'amertume dans le cœur des croyants. C'est du diable. Nous ne prêchons pas contre les hommes, nous prêchons contre les forces d'ordre. Donc, c'est pour vous montrer l'exemple que quelqu'un peut prêcher, le feu peut descendre du ciel, des témoignages vont se poursuivre, des miracles vont avoir lieu. Mais tant que le Fils de l'homme ne s'est pas révélé à toi, tu n'as pas encore de vie. Dieu, si cela ne se produit pas, tu ne pourras pas être dans le groupe de l'amour fraternel. C'est impossible que tu puisses alors rejoindre ce petit groupe de l'amour fraternel. Il faut d'abord, premièrement, que le Fils de l'homme se révèle à toi. Un message très fort ce soir. Un message profond. Et donc, quand Dieu s'était révélé à Abraham, comme dans la chair humaine, c'est alors que quelque chose avait commencé à changer sur Abraham. Amen. Alléluia. Oh, notre âme très réjouissante. Et c'est alors que Dieu a dit à Abraham, Abraham, ta femme est enceinte. Donc, vois seulement le Fils de l'homme dans la chair, recevoir son message, cela change ta vie.
cela amène une nouvelle vie en toi. Et c'est ce que Frère Branham dit, le groupe des gens qui sont nés de nouveau. Amen. Abraham ne pouvait pas avoir la promesse du Fils avant de rencontrer le Fils de l'homme. Ça c'est vrai. En vérité. Amen. Et le corps de Sarah non plus ne pouvait pas changer avant de voir le Fils de l'homme. L'expérience surnaturelle, oui. Donc, quand Sarah a reçu, elle a vu le Fils de l'homme, c'est là que sa poitrine a commencé à changer d'ampleur, à redevenir comme la poitrine de jeune fille. Les rides de son visage avaient commencé à disparaître. Donc aujourd'hui, quand toi, tu vois le Fils de l'homme aujourd'hui, c'est là maintenant qu'une vie nouvelle commence en toi. C'est en ce moment-là que tu commences à haïr, à détester le monde et les choses du monde. Et les gens autour commencent même à faire des réunions sur toi. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce temps? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette soeur? Sa vie devient bizarre. Donc c'est comme ça que les gens autour de l'époque de Sarah commençaient à parler un peu comme Sarah. Ah, mais la vieille femme là, qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ils changent comme ça? Quel est ce médicament? Frère, en réalité, si ta famille elle-même ne constate pas la différence entre ce que tu étais et ce que tu es devenu, c'est en réalité quelque chose de mauvais. Le même Dieu par la même méthode, frère. C'est ton mari qui doit constater la différence. Il lui doit dire vraiment, ma femme est devenue une autre femme. Remarquez aussi une chose. Samson était une fois descendu chez les Philistins. Mais en descendant, il avait tué le lion. Il a arraché la vie de ce lion et il est parti. Et quand il était revenu de chez les Philistins, il était le baptême, il est arrivé à l'endroit où il avait tué le lion. Il a vu son cadavre. Et quand il s'est approché, il a entendu un bourdonnement tout autour du cadavre du lion. Alléluia. Il dit, mais comment? Le lion est ressuscité ou bien? Il y avait du bien dedans. Il s'est approché alors du lion pour voir de près. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Et quand il a trouvé à l'intérieur, il a regardé à l'intérieur du lion, il a vu des crêpes de miel à l'intérieur. Amen. Amen. Ouais. Et c'est là qu'il a dit, du plus fort est sorti le plus doux. Amen. La dispensation. Oh, le miel signifie l'amour fraternel. Ça veut dire que quand tu goûtes au miel, tu deviens le plus doux. Amen. Tu deviens alors une très bonne femme de qui les hommes même rendent témoignage. Dis-nous l'agneau. Un très bon frère que même en passant dans le quartier tout autour, les gens rendent un témoignage. Que Dieu vous bénisse, Église. C'est dans ce moment-là que Isaac est venu au monde. Après le passage de Dieu dans la chair. Et il nous a été promis dans ce tâche que Isaac doit de nouveau venir au monde. Et le même fils de l'homme viendra de nouveau.
Et au jour de Malachie chapitre 4, au jour d'Apocalypse 10, 7, quand vous allez voir un prophète avant le nom qui finit par la même terminaison que Abraham, Alléluia. Sachez que le Fils de l'homme est sur la terre. Amen. Donc le Fils de l'homme est venu encore dans la chair afin de semer encore la sémence. Amen. Alléluia. Lui, il ne sème pas comme ça, mais c'est sa parole qui est la sémence. Amen. Depuis le commencement, lui, il avait sémé qu'avec sa parole. Donc pour que Sarah puisse tomber enceinte, il avait sémé avec sa parole. Et aujourd'hui, pour que l'épouse entière tombe enceinte, il doit de nouveau s'aimer avec sa parole. Et il doit venir encore dans la chair pour s'aimer. Amen. C'est pourquoi Dieu avait emprunté le corps de William Branham. Oui, c'est ça, frère. Et il avait sémé au travers de Branham l'amour fraternel. Amen. Cette nourriture qui était cachée aux yeux du monde. Allez dans les églises autour, vous allez voir qu'aujourd'hui les gens aiment la prospérité. Oui. Et même dans les églises soi-disant du message, les gens aujourd'hui prêchent la prospérité. Ils prêchent l'argent. Toujours. Dans les fauteuils. Ils prêchent des mystères. Mais ils ne prêchent pas l'amour fraternel. C'est qui donne la vie? Alléluia. Et il n'y a que peu de gens aujourd'hui dans le monde qui prêchent l'amour fraternel. Je reçois l'amour fraternel. Et Jésus lui-même avait dit une fois dans Matthieu chapitre 24, quand le Fils de l'homme viendra, que l'amour est sur le point de disparaître totalement. Frère Branham dit dans la brochure la seconde venue de Jésus-Christ, que l'amour fraternel est sur le point de connaître une disparition totale sur la terre. C'est pourquoi, dans Luc 18, il pose la question, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore de la foi? Frère, c'est de cela qu'il s'agit. Rien que de l'amour fraternel. C'est ce que Dieu veut absolument récolter dans cet âge. C'est ce que Dieu veut prendre aujourd'hui. Et il faut que chacun puisse manger cet amour fraternel. Et quand vous allez devenir un avec ce même amour, c'est alors que Dieu va répandre la charité dans vos cœurs. Alléluia. Et la fête de la Pentecôte deviendra alors totale. Et la restauration sera maintenant installée de façon visible. Amen et amen, Église. Est-ce que vous avez compris ça ce soir? Amen. La restauration. Aujourd'hui, on a mis une pause, une virgule. Amen. Pour qu'on puisse maintenant entamer notre leçon, la marque de la bête. Toujours même sur le sujet de la marque de la bête, vous allez voir que l'amour fraternel va sortir. Amen. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Toute la Bible, c'est l'amour. Voilà pourquoi il avait dit à Abraham, seul l'amour parfait rentrera ici.
Ce qui veut dire qu'il y a des amours imparfaits. Les gens qui disent qu'ils t'aiment dans une église, mais en réalité ce sont des sentiments. Ça c'est un faux amour. Que Dieu vous bénisse l'église encore ce soir. Acclamons un peu le Seigneur ensemble. Avant que nous ne terminions le culte par la prière, je voudrais encore donner une ou deux communiqués à l'église. Hier, nous avons tenu une réunion entre administrateurs et diacres. Ils m'ont signifié qu'il y a un peu de problème dans la caisse des offrandes de l'église. Et que d'après leurs dépenses, ils n'arrivent pas à boucler le mois avec la caisse des offrandes. Donc ce qui fait que c'est maintenant la caisse des dîmes qui couvre toutes les offrandes de l'église. Donc, normalement, la caisse de l'offrande doit servir aux enfants de Dieu et à toute l'église. Quand un enfant de Dieu a un problème, l'ex-diacre examine son problème. Si le diacre trouve bon qu'on puisse aider cet enfant de Dieu, donc, ils font la demande au pasteur et le pasteur parle maintenant aux administrateurs. Et ils font ainsi sortir d'argent afin d'aider le frère ou la sœur qui est dans le besoin. Et quand des problèmes surgissent dans l'église, on regarde alors, quand un problème survient dans l'église, on regarde à la caisse de l'offrande, on prend ce qu'on peut prendre afin de pouvoir décanter la situation. Et la caisse des dîmes et offrandes volontaires qu'on met là-bas, parce qu'en réalité, quand quelqu'un donne sa dîme, il doit y ajouter une offrande volontaire. Amen. Il peut écrire dîme 5 000, offrande volontaire 200. Et il met dans une enveloppe où il n'écrit pas son nom, et il met dans le panier. Il écrit simplement sur l'enveloppe dîme ou bien en bas offrande volontaire. C'est ce que Dieu avait repris une fois ici dans Malachie chapitre 3 en disant: vous me trompez dans les dîmes et dans les offrandes. C'est pourquoi il y a beaucoup de souffrances au milieu de vous. C'est ce qu'il avait dit à cette époque dans l'Ancien Testament. Maintenant, aujourd'hui, nous avons un peu de difficulté dans notre caisse. Parce que la caisse des dîmes, normalement, était destinée aux sacrificateurs et à tous les serviteurs de Dieu qui travaillent dans le sacerdoce. Même des
les missionnaires qui viendront ici dans ce temple pour prêcher la parole de Dieu, on prendra aussi dans la caisse des dîmes afin de leur payer leur salaire. Comment? Comme le pasteur Enebi était venu, ah oui, comme le pasteur Ditukou était venu ici, et comme aussi le pasteur Enebi vient ici souvent, on doit les payer avec de l'argent qui rentre dans les dîmes ici. Mais comme pour le moment on vient de sortir d'un problème qui nous a un peu troublés avec tous les chocs que ça a causé, nous sommes donc maintenant en train de reconstruire l'œuvre de Dieu. Amen. C'est pourquoi les dîmes qui rentrent ici, vous trouverez que les dîmes sont en train même de couvrir la caisse des offrandes. L'argent qu'on avait au départ ici, on a entièrement dépensé ça dans la construction. Donc, mais de l'argent manque toujours. C'est pourquoi vous pouvez constater que les travaux ont été stoppés. Parce qu'avant qu'on ne prenne le bâtiment où se trouve l'église, il y avait des gens qui avaient commencé des travaux de construction, qui avaient élevé un mur à un certain niveau. Eux nous réclament de leur payer 3 millions. Donc, on doit leur rembourser leurs 3 millions d'investissements pour que nous aussi on soit en ordre avec eux et être aussi en ordre avec Dieu. Amen. Amen. Donc, actuellement, les administrateurs font un travail tel que le peu d'argent qu'ils reçoivent, ils sont en train petit à petit par mois de verser ça aux gens du tol pour qu'on puisse couvrir le temple entièrement. Et pour les tol, il nous faut 1 400 000 francs. Nous sommes en train de payer pour que, jusque vers la fin du mois de novembre, je pense que ce serait fini. Et on va récupérer les tôles qu'on a déjà avancées afin d'aller couvrir le temple. Amen. Mais pendant ce temps de construction, il y a encore des enfants de Dieu par-ci, par-là, à qui on doit toujours apporter un soutien financier. Les administrateurs et les diacres m'ont dit que maintenant ça commence un peu à marcher chez certains. Et je sais que ça va marcher pour tout le monde parce que Dieu bénira son peuple. Amen. Yes. Parce que Dieu n'a jamais laissé son peuple oisif. Amen. Jamais. Jamais. Amen. Rappelez-vous ce que j'avais dit depuis le début. Nous, dans cette assemblée, on n'est pas là pour faire des cotisations de ceci, des cotisations de cela. Ce n'est pas notre but. Amen. Et même pendant les jours de la Bible avant nous, cela n'a jamais existé. Oui. Amen. Amen. Les croyants ne faisaient que l'offrande d'amour et les collectes par rapport au culte. C'est pourquoi je vais donc ce soir demander solennellement à l'église c'est une solution qu'on a trouvée entre diacre et administrateur. Oui. Et pasteur. Que l'église ici va participer à une offrande volontaire qu'on va étendre jusqu'à 6 mois. Amen. Amen. Une offrande volontaire, de façon que quand on va ouvrir maintenant la caisse des offrandes, cette offrande volontaire à laquelle chacun doit participer va couvrir la caisse des offrandes.
Ce que l'Église doit aussi comprendre, c'est que si dans la caisse des offrandes, il n'y a rien, Oui. Dieu ne va pas nous bénir. Mais c'est correct. Donc, ce que je vous propose, Église, c'est que pour soutenir la caisse des offrandes de cette assemblée, on va faire pendant 6 mois une offrande volontaire. Est-ce que l'Église, vous êtes d'accord? Amen. L'Église dit Amen. Amen. Mais je veux d'abord vous faire savoir que c'est aussi votre droit de dire oui ou bien non. Nous sommes d'accord. Est-ce que, encore une fois, l'Église, vous acceptez qu'on prélève cette offrande volontaire pendant 6 mois? Est-ce que l'Église est d'accord? Oui. Non. L'Église dit Amen. Que Dieu vous bénisse alors, l'Église. Mais j'espère que cette décision ne va pas influencer votre comportement en venant à l'église. Non. Ça, c'est les pharisiens qui font ça. Cela n'exclut pas que quand il y a les cultes, on fait toujours nos collectes habituelles. Il y a les offrandes. Donc on participe à nos offrandes à chaque jour de réunion. Amen. Cela n'exclut pas non plus de payer la dîme. On doit toujours continuer de payer notre dîme et nos offrandes. Amen. Mais si tu vois que tu as de l'argent avec toi et que c'est de l'argent qui t'appartient, tu le fais volontairement. C'est la raison pour laquelle on appelle ça offrande volontaire. Il n'y a pas de pression. Donc tu écris sur une enveloppe, tu mets offrande volontaire et tu mets ce que tu veux dedans. Amen. Et tu déposes dans le panier. Amen. Voilà. C'est correct. Donc, à la fin de ces 6 mois, je pense au mois de mars ou bien avril, on va voir à la fin de ces 6 mois pour voir combien chacun a donné, pour voir si ça peut couvrir vraiment la caisse des offrandes de l'Assemblée. N'oubliez pas, sur cette enveloppe, n'écrivez pas vos noms. C'est une offrande volontaire. Même si vos enveloppes de dîmes, on n'écrit pas le nom. Oui. C'est une offrande à Dieu, donc on n'écrit pas le nom. Parce que cet argent que vous donnez, vous ne donnez pas un nom ici, vous le donnez à Dieu. Donc, et puis le nom est inutile, puisque Dieu vous connaît. Amen. C'est ça la parole. C'est ce qui est correct. Donc quand vous donnez votre offrande, priez et puis Dieu vous bénira pour le reste. Je pense que ça, l'Église a bien compris. Amen. Amen. Donc un deuxième communiqué que je voulais faire rapidement pour terminer. Nous devons accomplir exclusivement les 3 ordonnances que Dieu a recommandées. Si quelqu'un n'accomplit pas ces 3 ordonnances, il ne peut pas rentrer dans l'enlèvement. Ce n'est pas possible. Mais quelles sont ces ordonnances que Dieu a données? D'abord, le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si tu crois réellement au Seigneur Jésus-Christ et que tu veux lui dédier, lui abandonner toute ta vie, tu dois aussi prendre l'engagement de te baptiser dans les eaux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Correct. Ça, c'est la première ordonnance, la première recommandation que le Seigneur nous a faite. Amen. Et la deuxième ordonnance,
Il a dit, en soulignant, vous ferez ceci en mémoire de moi. Donc, la Sainte Seine est le lavage des pieds. Maintenant, correct. Donc, un chrétien qui est né de nouveau, qui prépare l'enlèvement et qui est conscient de la venue du Seigneur, oui, il doit prendre la Sainte Seine et participer au lavage des pieds. Amen. C'est correct. Donc ça, c'est la deuxième ordonnance que Dieu a adressée à toute l'Église. La troisième ordonnance que Dieu a donnée à l'Église, c'est les dîmes et les offrandes. Amen. Où chaque chrétien né de nouveau devrait payer sa dîme. Amen. Il doit payer sa dîme. Amen. Et ça, c'est une obligation pour un croyant. Amen. Ne dis pas, ah, je ne travaille pas, parce que Dieu n'aime pas les paresseux. Clair. C'est clair. Amen. Dieu aime celui qui se débrouille. C'est alors qu'il va bénir la petite chose que tu fais. C'est correct. C'est correct. Donc si tu crois à ses bras pour dire, moi j'attends, Dieu ne fera rien. Amen. C'est correct. Il faut donc pour cela commencer même la plus petite activité. Oui. Tout ce que tu as mis, tout fais-le. Et tu feras combien Dieu va bénir ce que tu fais. Amen. Gloire à Dieu. Et il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de vivre dans des soumissions. Oui. Plein. Ils croient que non, je vais avoir des millions, tout ça. Mais des gens sont morts ayant des solutions. C'est clair. D'autres ont eu, ils savent même. Et ils sont partis avec des solutions sans rien même posséder. Amen. Je peux prendre ici l'exemple de mon bien-aimé frère Jean-Paul. Je ne vais pas parler de ça en mal, ce n'est pas en mal que je vais prendre ce témoignage. Dieu seul sait que je l'aime beaucoup dans mon cœur. Je pense qu'un jour sa femme avait fait un songe disant que si lui Jean-Paul fait une ONG, Dieu va le bénir dedans. Alors, ça c'est vrai, hein? C'est vrai. C'est témoin. Et il m'a appelé là-bas en front pour dire, ah, vieux père, voici le songe que ma femme a fait. Je lui ai dit, ok, moi je n'ai rien, mais si c'est Dieu, ça va s'accomplir. Certainement. Mais des années plus tard, j'ai eu quelque chose dans mon cœur et j'ai rappelé donc sa femme. Je lui ai dit, ah, sœur, dis à ton mari de prier beaucoup parce que je sens sur mon cœur que vraiment il va partir. Et il m'avait dit, non, Dieu m'a promis que je vais avoir de l'argent avec cette ONG. Donc le frère a malgré tout créé l'ONG, même 100 000, n'a jamais récolté. Cela conclut que le songe que la sœur avait vu ne venait pas de Dieu. Donc c'est comme ça que beaucoup de gens voient des songes et des visions, mais qui ne viennent pas de Dieu. Beaucoup. Mais c'est vrai que, étant un homme spirituel, on peut voir, ah, le songe est spirituel, mais en réalité, ça ne vient pas de Dieu. C'est pour
pourquoi je suis en train de vous exhorter, d'exhorter les frères et les sœurs. D'essayer même d'entreprendre de vendre même les petits cacahuètes qu'on vend sur la route. D'entreprendre même de vendre ça. Oui. Dieu va bénir. C'est cool. Toujours comme ça, Dieu. Gloire à Dieu. Remarquez que Dieu avait nourri 5000 personnes avec l'aide de 2 pains. Oui. Amen. Amen. Donc, il peut multiplier même tes 2000 francs d'investissement en 2 millions et si tu crois seulement. Il est capable. Ne restez pas là, croiser les bras pour dire non, Dieu va me bénir. Il n'y a pas de manne qui va tomber du ciel. Il y en a peu. Amen. Donc, la bénédiction vient quand toi tu commences une petite chose. Amen. 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 Frère Madame dit que Dieu aime celui qui commence, mais Dieu rejette celui qui a peur de commencer. Ah, si ça a marché, j'ai peur. Ça c'est vrai. Donc Dieu n'aime pas l'esprit de paresse. Dieu aime quelqu'un qui commence et qui échoue. Lui, il apprend beaucoup. Parce qu'il a essayé, il a tenté de faire, mais ça n'a pas marché. Mais celui qui dit dans son coin, ah, comme j'ai peur là, vraiment, je ne peux pas faire. Dieu n'aime pas une telle personne. Amen. Amen. Le 18 et le 19 novembre, l'église doit se rendre aux funérailles à Mbayakro. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui partira parce que l'église n'a pas suffisamment d'argent. On ira peut-être au nombre de 20 à 25 personnes, ça va dépendre. Avec le groupe des frères d'Anyama, frère Élysée. Et on va aller soutenir tous nos frères qui sont à Mbayakro. Je pense que tout le mois d'octobre, on n'a pas vu de prière. Mais je pense que la dernière semaine du mois d'octobre, on aura le temps de consécration. Parce qu'il nous faut vraiment des temps de consécration. Que Dieu vous bénisse, Église. N'oubliez surtout pas de prier beaucoup pour moi et moi de même je vais prier pour vous. Correct. Quand ma femme regarde vos vidéos sur internet, elle dit ah, j'ai hâte de descendre à Abidjan. Je veux venir ici parce que je sens qu'il y a la vie parmi vous. Alléluia. Ah. Il y a mon fils David, après le culte de ce matin, qui est sorti, il a dit ah papa, je remarque qu'à Abidjan, il y a plus de filles là-bas. Amen. Amen. Alléluia. Parce qu'il dit, ah papa, je remarque que la façon dont les frères chantent, les frères dansent, les sœurs dansent, ils sont vraiment délivrés. Amen. Et je lui ai dit, oui, c'est vrai qu'ils sont entièrement délivrés. Eux sont un groupe d'élus rassemblés dans l'amour fraternel. Donc, je crois que notre tabernacle pourra un jour porter le nom de tabernacle de l'amour divin. Amen. Que Dieu vous bénisse, Église. Shalom à vous et shalom.
D'accord. C'est bon. Que Dieu nous bénisse, on va se tenir debout. Amen. Nous avons apprécié la parole. Acclamons encore le Seigneur. Amen. C'est à lui que nous rendons toujours la gloire. On va prier la tête inclinée. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole encore ce soir. Bénis son nom parce que c'est lui qui a jugé bon de nous envoyer cette portion de la parole dans le seul but de préparer nos âmes pour le départ. C'est pourquoi ensemble et d'un commun accord, prions, remercions notre Dieu. Prions ensemble. Merci encore une fois de plus pour cette grâce que tu nous as accordée. On est passé un bon moment dans ta présence, Seigneur. Nous savons que David pouvait dire, on a déjà dans le cœur. Quand on me dit, il dit de ta parole, que l'homme ne se dit pas des vestements, mais de ta parole qui se dit ta bouche. Et si merveilleux l'amour de Dieu, et si merveilleux, oh, quel amour, l'amour de Dieu, de Dieu, si merveilleux l'amour de Dieu, et si merveilleux l'amour de Dieu, et si merveilleux, oh, quel amour, l'amour de Dieu, chantons ensemble, en adoration, alléluia, l'amour de Dieu, merveilleux l'amour de Dieu, ainsi merveilleux, oh, quel amour, comment il est si haut, qu'on ne peut surmonter, il est si là, qu'on ne peut renverser, il est si bas, qu'on ne peut contourner, oh, quel amour, l'amour de Dieu, l'amour de de cet amour divin, qu'il remplisse chaque âme encore ce soir de l'amour véritable, l'amour fraternel, non pas l'amour hypocrite, non pas l'amour charnel, mais l'amour fraternel divin dans le cœur de chacun d'entre nous. Prions frères, prions et demandons que Dieu nous l'accorde.